بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec le principe de religiosité. Là, nous sommes dans le principe et non dans un concept, mais qui a pour objectif de nous donner un peu plus d'éclairage ou une vue, je l'espère, nouvelle sur la religion en tant que concept. Parce que la religiosité en elle-même est porteuse d'un certain nombre de principes qui vont déborder sur la vie mondaine et qui vont rendre normalement la vie plus agréable, autant pour nous qui sommes dans une logique créationniste, c'est-à-dire nous partons du principe que c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a accordé tous ces bienfaits et qu'à partir de là nous sommes redevables, nadinu lahu, redevables d'un certain nombre de choses, d'où la notion de din, de religion. Et face à nous, il y a des gens, qu'on le veuille ou non, qui sont dans une autre logique, certains sont athéistes, d'autres qui sont dans cette idée du hasard, qui ne cesse d'être discréditée par une science de plus en plus, exacte. Mais voilà, donc il y a deux champs qui se battent entre eux. L'un pourrait représenter le pôle du bien, l'autre celui du mal. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Donc, nous, ce qui nous est demandé, c'est de prendre conscience d'un certain nombre de paramètres qui peuvent nous rendre le culte beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Entre autres paramètres très très importants, ou principes très très importants dans ce qui a trait à la religiosité, il y a le fait que le choix d'être religieux ou être religieux est un choix personnel. Quand on a envie d'adorer Dieu, quand on a envie de se ranger, entre guillemets, du côté de Dieu, ce que nous appelons l'iltizam, c'est-à-dire le fait d'être fidèle à un certain nombre de principes ou d'obligations qui ont trait à la religion. Donc, ça, c'est quelque chose, cette démarche émane d'un choix personnel. Nul d'entre nous n'aimerait être forcé à faire quoi que ce soit. Et si nous comprenons que la chose doit émaner de notre propre choix, de notre libre arbitre, ceci veut automatiquement dire que nous sommes dans le devoir de respecter aussi le choix des autres. Nous ne respectons pas le fait que des gens ne croient pas en Dieu. Nous ne respectons pas le fait que des gens bafouent la religion. Nous ne respectons pas le fait que des gens médisent ou se moquent de la religion. Mais nous sommes censés respecter le fait qu'il y ait cette différence entre des gens qui croient en Dieu et des gens qui ne veulent pas croire en Dieu. Ce n'est pas le fait de ne pas croire en Dieu que nous devons respecter, c'est le fait qu'il y ait cela sur terre qui doit être compris et respecté. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. C'est-à-dire que le vrai croyant, c'est celui qui se prend en charge sur le plan spirituel et qui ne se soucie guère des autres, car les autres, quand bien même ils seraient déviants, ils ne peuvent en aucun cas lui porter préjudice. Dans ce même principe, va s'incorporer un autre principe, qui est celui de rendre le culte facile et non de le rendre difficile. Autant pour soi-même que pour les autres. Hein. Parce que nous savons que des gens sont venus voir les épouses du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour les interroger sur la manière dont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorait son Seigneur. Et quand ces dernières les en ont informés, ils se sont dit, c'est un prophète à qui tout a été pardonné, autant ses péchés passés qu'à venir. Et à partir de là, il est tout à fait normal qu'il ne fasse pas grand-chose pour plaire à Dieu. Et ce qui est faux, parce que nous savons très bien que le messager de Dieu jeûnait pratiquement en continu, et il disait à ses compagnons, ne faites pas comme moi,
c'est Dieu qui me nourrit et qui m'abreuve. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait des nuits à faire des prières nocturnes jusqu'à ce que ses pieds se fondissent et que son sang coule. Et là, quand Aïcha lui disait, mais ménage-toi un peu au messager de Dieu, il disait, afala akunu abdan shakura, ne suis-je pas censé être un serviteur reconnaissant? Parce qu'il était très très conscient des bienfaits de Dieu, autant sur lui que sur sa nation. Donc le messager de Dieu avait une manière d'adorer Dieu que nul ne pouvait égaler. Un compagnon raconte qu'une fois, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, était en train de faire des prières surérogatoires, apparemment la nuit. Il s'est dit, bon allez, je vais les faire avec lui. Et on sait à travers ce hadith et bon nombre de hadiths que le messager de Dieu pouvait faire une génuflexion, raka'a wahida, en lisant le Baqara et Ali Imran. Ce que le meilleur d'entre nous ne peut faire peut-être qu'une fois dans sa vie. Donc le messager de Dieu avait on va dire, une somme de choses, de cultes qu'il rendait à Dieu au quotidien, qui était trop important par rapport à l'ensemble de la nation. Mais ces épouses, quand elles ont informé ces trois jeunes qui étaient venus s'interroger sur ce qu'ils faisaient au quotidien, leur ont donné pratiquement le minimum, ou ce que lui-même souhaitait que les gens fassent. Et l'un d'eux, donc, en voyant que c'était pas une montagne à déplacer, l'un d'eux a dit, pour ma part, je m'engage à ne pas me marier. L'autre a dit, moi je m'engage à faire des prières nocturnes sans dormir. Et l'autre a dit, moi je m'engage à jeûner en continu. Quand le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a eu vent de cela, il a dit, est-ce vous qui avez dit telle ou telle chose? Ils ont dit oui. Il a dit, écoutez, moi pour ma part, je dors une partie de la nuit et j'en prie une autre. Je jeûne un certain nombre de jours et je rampe le jeûne pour une autre partie, et j'épouse les femmes. Et quiconque se détourne de ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Tout simplement. Donc dans ce principe du choix que nous faisons en allant vers Dieu, nous sommes aussi censés prendre en considération le fait que nous devons aller vers ce qui est facile et non vers ce qui est difficile, autant dans notre manière d'adorer Dieu que dans notre manière de résoudre nos problèmes. Parce que ça n'est pas en faisant beaucoup, en se mortifiant, en se ruinant la santé et en se ruinant financièrement que l'on va plaire au Dieu. C'est par une intention, un travail qui se fait au cœur, l'intention donc déjà de plaire à Dieu, et par un acte qui soit sincère vis-à-vis de Dieu et compatible à la tradition de son prophète, compatible à la tradition islamique dans ces deux corpus, le Coran et la tradition prophétique. Il y a un autre principe qui est tout aussi important dans la religiosité. C'est cette échelle de priorité en termes d'actes cultuels. Vous avez un verset dans Sourate Tawbah où il est dit أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Faites-vous du fait d'abreuver les pèlerins et de gérer, d'orner la maison sacrée de Dieu, quelque chose de supérieur à la foi en Dieu et au combat, au djihad dans le sentier de Dieu. Là, le mot djihad ne signifie pas forcément combat. Et en disant combat, j'ai fait une erreur. Nous sommes beaucoup plus dans l'effort proprement dit, parce que le djihad, comme nous l'avons déjà vu à travers bon nombre de nos émissions, les grands savants de cette nation le classent sur 13 ou 12 positions, et le combat, qui signifie djihad ou qital, ne prend que la 9e position. Donc il y a une multitude de formes de djihad, telles que le fait de combattre ses propres pulsions, les suggestions, des mauvaises suggestions de l'âme, c'est le premier djihad. Nama al-jihad ou jihadun nafs.
C'est ça qui devrait venir en premier. Et là encore, quand nous parlons de djihad al-nafs, nous sommes dans un travail qui se fait sur nous-mêmes, qui émane d'un choix. Et nous avons déjà dit que la religion, ou le fait d'être religieux, était un choix, et un choix personnel, et non quelque chose qui se fait par conformisme. La société a fait, donc je fais, parce que si l'on est embarqué dans cette logique, si les gens vont bien agir, nous allons bien agir, et si les gens agissent mal, conformément à un courant de mode, eh bien nous allons très très mal agir, nous aussi. Donc nous sommes dans une logique qui veut qu'il y ait une échelle de priorité. Ce verset que nous avons cité de Sourate Tawbah, il a des causes de révélation. C'est l'Abbas, cousin du prophète, qui, alors qu'il était emprisonné après la bataille de Badr, va dire « Nous avons fait ci, nous abreuvions les pèlerins, nous avions l'intendance de la maison sacrée. » Et Dieu va répondre en disant « Non, ceci ne peut pas prendre la primauté ou avoir la primauté sur le fait de croire en Dieu, sur le fait de faire des efforts dans les sentiers de Dieu. » Et puis, nous avons ce fameux hadith, la foi comporte quelques 60 ou 70 branches. La plus élevée est la profession de foi, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est la première chose à laquelle ont appelé les prophètes. C'est la première chose que nous devons, on va dire, concrétiser autant dans notre vie d'ici-bas que dans notre vie spirituelle. Et puis il dit la plus basique, c'est le fait d'ôter de la voie publique une ordure ou ce qui peut gêner les gens. Et la foi, la pudeur est une branche de la foi. Donc c'est tout ça qu'il va falloir prendre en considération en termes de priorité. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.